on ne voit bien qu'avec le cœur. Même Maïmonide demande, dans sa recherche de l'amour de Dieu, mais où se situe l'amour dans le corps d'un homme? Et il arrive à la conclusion que c'est le cœur lui-même qui vibre, qui est la source de tous les organes. C'est par le cœur que ça doit passer. Saint-Exupéry l'écrit autrement. Il dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ouais. Donc ça, c'est l'amour. Donc voir bien, c'est tomber amoureux, comprendre l'unicité de ce qui se passe. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire que tout le monde qui nous entoure perd de sa substance. C'est clair. Le Petit Prince a 80 ans, l'occasion de le redécouvrir ou de le découvrir, peut-être aussi, le livre d'Antoine Saint-Exupéry, le livre qui a été vendu le plus après la Bible. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir Yaël David. Yaël, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez beaucoup de spécialités et alors, je ne sais pas si c'est une spécialité ou une passion. Passion. C'est une passion, hein. Une passion. Le Petit Prince, vous nous avez amené parce que non seulement vous aimez beaucoup Le Petit Prince, vous avez beaucoup écrit, vous avez étudié, vous avez fait des remarques sur le livre, mais vous êtes aussi collectionneuse. Oui. J'ai appris que vous n'étiez pas la seule qui avait une grande plateforme chez moi, c'est un peu bizarre à la maison. Hein. Même la boîte de la Mezouza, c'est une boîte du Petit Prince. Et il y en a un petit peu partout, dans les armoires, dans les placards. Mais c'est vrai que pour moi, c'est tout un milieu. Et grâce à Internet, j'ai découvert que je n'étais pas la seule et qu'on était des collectionneurs à travers le monde. Alors, vous nous avez apporté quelques exemplaires. On va les montrer à la caméra. Ça, c'est de l'arabe. Non, c'est de l'araméen. L'araméen. L'araméen, mais en lettres arabes. D'accord. On l'a aussi en araméen en lettres latines. Voilà. Voilà, ça, ce sont des traductions. Le ladino. Le ladino. Le yiddish. Le yiddish. J'ai oublié de l'apporter, mais j'ai le Petit Prince en braille. Et en braille en hébreu. En braille en hébreu. Alors, bien sûr, en hébreu, on l'a ici. Oui, alors la première traduction, c'est celle-ci, la plus classique. Ça, c'est la nouvelle traduction. Ça, c'est l'ancien. Katan, hein, bien sûr. Voilà. Avec des problématiques, hein, comme par exemple apprivoiser en hébreu, c'est pas bien sorti. Et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à... On n'a pas trouvé de mot. Non. Alors ça, c'est quoi? C'est malien. Mayen, et donc il est devenu noir. Oui, le Petit Prince est devenu noir. Il s'est adopté. Alors, ce livre est sorti il y a déjà 80 ans, et il est pratiquement maintenant dans le secteur public. C'est devenu, en fait, il appartient à tout le monde pratiquement. Oui. Alors d'abord, déjà, au niveau des traductions, il faut savoir qu'en arabe, c'est sorti il y a une quinzaine d'années. On ne le trouvait pas en arabe, peut-être à cause de la moralité du livre. Après, au niveau des traductions, alors celui-là, il est pédagogique. Hein. C'est un livre du Petit Prince en arabe, mais en lettres hébraïques, pour que les enfants israéliens qui lisent l'histoire en hébreu puissent repérer le même texte et savoir le dire et apprendre l'arabe à travers le Petit Prince. Ça, c'est les nouvelles éditions. Alors voilà, bon, après 70 ans... Alors vous l'avez en berbère aussi, hein, oui, ça c'est un ami à moi, collectionneur, Jean-Michel, s'il nous regarde. Voilà, c'est lui qui a... Alors le berbère, c'est pas une langue qui s'écrit, c'est une langue qui se parle. Donc c'est des codes, en fait. Et voilà, ils ont réussi quand même à un petit peu donner un sens à la langue. Peut-être le plus impressionnant dans ce niveau-là, c'est d'avoir récupéré avec un égyptologue, toujours le même Jean-Michel. C'est un travail extraordinaire d'avoir écrit Le Petit Prince en hiéroglyphes. Hiéroglyphes, d'accord. Voilà. Comment on explique ce succès, hein? On a dit que c'est le deuxième livre après la Bible le plus lu. Je crois qu'on compte plus 300 traductions. À peu près, 300 langues et dialectes. Voilà. Des millions de livres, donc d'exemplaires vendus. Ouais. Comment on explique ce succès? Alors déjà, il faut savoir que quand il a été publié chez Gallimard, les droits d'auteur étaient très, très, très gardés. On ne pouvait, évidemment, utiliser ni les images, ni le texte sans autorisation. Je pense qu'il y a toute une génération de francophones qui ont grandi avec le fameux disque lu par Gérard Philippe, des extraits. C'est pas l'histoire entière, c'est pas le livre entier, mais en tout cas, ça représente bien l'histoire. Et donc, dans la culture française, c'était très implanté. Aujourd'hui, on l'a dans tous les dialectes, hein, le corse, le provençal. Cette année, il sort pour les 80 ans une édition où chaque chapitre est dans un autre dialecte. Moi qui suis ch'ti, je suis pressée de voir ce que ça donne. Et donc, pourquoi ce succès? En fait, parce qu'il n'y a pas, à part peut-être un message un petit peu de paix
au niveau... Il y a des conflits, il y a beaucoup de réflexions. Ça se peut lire à différents niveaux, mais c'est clair qu'il y a un niveau philosophique, il y a un niveau qui dépasse largement la simple lecture d'un conte pour enfants. Et donc, déjà, c'est un livre qui va accompagner les gens depuis leur enfance et tout au long. C'est pas un livre qu'on lit une fois et puis on le range après dans la bibliothèque. C'est un livre qu'on reprend très souvent. Oui, alors il y a des gens qui pensent que ça reste un conte pour enfants, mais celui qui sait lire un petit peu entre les lignes, ou par exemple qui lit le Tanakh et qui a l'habitude de se battre avec le texte pour essayer d'en comprendre une dimension supérieure, alors lui, même à 70 ans, quand il lira Le Petit Prince, il trouvera toujours quelque chose. On va parler de la lecture, on va dire, un peu plus juive du Petit Prince, parce que c'est quelque chose que vous avez fait aussi. Mais je voudrais quand même, lorsque Antoine Saint-Exupéry a écrit ce livre, est-ce qu'il se rendait compte de la portée de son message? Alors, il est déjà auteur. Il est à New York. On est en 1943, en pleine guerre. Il a déjà écrit des livres. Et je ne pense pas que, en tout cas, la dimension de la traduction, et que on est en 1943, on n'est pas à l'heure de l'Internet où tout passe tellement vite. Mais oui, je pense qu'il avait l'envie. Je ne sais pas s'il voulait le publier non plus, parce que c'est pas. Oui, parce que c'est très intime, parce que on ne sait pas vraiment qui est cette Rose, mais c'est peut-être quand même sa déclaration d'amour avec la femme qu'il a toujours aimée. Et c'est, je veux dire, et le texte, il est vu vraiment sous différents angles. Mais c'est clair qu'il apporte un message universel qui peut être lu même par des petits-enfants noirs au Mali et des adultes noirs au Mali. Peut-être que la raison pour laquelle ce n'était pas traduit en arabe, c'était aussi peut-être ce message un petit peu de paix et qui va peut-être à l'encontre de certaines valeurs, de certaines traditions culturelles. Mais en gros, ça pouvait parcourir le monde. Je pense qu'on est dans une période où il y aurait peut-être eu d'autres livres qui auraient pu avoir ce succès. Mais il se trouve que 80 ans après, avec Internet, avec les possibilités de voyager, c'est, je pense, l'imprimerie. Il y a peut-être eu des textes comme ça il y a 500 ans. Mais non, mais... Alors, il y a plusieurs personnages dans ce livre, mais le personnage quand même le plus énigmatique, ça reste le Petit Prince. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Oui, il n'a pas de date de naissance. A priori, il est mort, mais peut-être que c'est juste un Esther Panim et que... il est là, et que d'ailleurs Saint-Exupéry demande à la fin que si on le revoyait, qu'on le prévienne qu'il est arrivé. C'est peut-être une forme de Machiach. D'ailleurs, je l'ai vu ça très tôt quand j'étais au Canada. J'avais trouvé une version très chrétienne de qui était ce Petit Prince, ce blond, ce Messie qui allait arriver. Moi, je lis pas du tout, avec mes lunettes de juif, je lis pas du tout le Petit Prince dans cette optique, mais... on peut comprendre pourquoi des gens se sont attachés. Pour moi, le personnage qui est pas moins énigmatique, c'est l'aviateur lui-même. L'aviateur, oui. Saint-Ex était lui-même aviateur, mais c'est l'aviateur qui... On a l'impression quand même que c'est lui, quelque part, non? Alors, à la première lecture, en tout cas. Alors, il peut y avoir un dédoublement de personnes. En plus, il est dans le désert, il a soif et il vient d'avoir un problème avec son avion. Et il est peut-être complètement dans un espèce de mirage. Le contexte se prête bien à ça, sauf que dans le dialogue, on a quelque chose de très naïf, a priori très simple. Et peut-être que, finalement, je le dis j'y pense en le disant, peut-être que la simplicité du texte, c'est elle qui permet justement d'élever le texte. Parce que quand on prend un texte très sophistiqué où les mots ont été pesés, c'est pas les paroles d'un enfant. Mais d'un autre côté, quand c'est les paroles qui viennent de la naïveté et de la pureté comme ça, alors, avec des yeux d'adulte, on peut leur donner un sens. Alors justement, on va parler du sens peut-être un peu plus, entre guillemets, juif de ce texte que vous avez donné, que d'autres ont donné, parce que je sais que aussi vous m'avez dit qu'il y avait des... oui, Elie Holzer à l'université hébraïque. Qui fait des séminaires sur ça. Oui. Alors, comment, d'abord, vous avez fait ce rapport, comment vous êtes arrivé à ce rapport entre le Petit Prince et le judaïsme? Alors, on est d'accord, on a quelqu'un qui se retrouve dans un désert. Bon, le désert, chez les Juifs, déjà, ça parle. Ensuite, il y a une voix qui arrive dans le désert, ça, on connaît. Ensuite... cette voix, elle vient et elle remet en cause plein de mondes qu'elle a traversés, qu'elle a connus, et elle dit non, ça sera pas ça, et ça sera pas ça, et ça sera pas ça, et elle cherche autre chose. Ce qu'elle cherche, c'est des amis. Bon, voilà, j'ai tout un cours aussi sur les amis de Facebook et les amis du Petit Prince, parce que on est aujourd'hui dans un monde où même le mot ami, qui a été écrit il y a 80 ans, a tout à fait une autre signification, avec des likes et on est amis sur Facebook. Donc lui, il cherche des amis.
Les hommes, c'est pas tout à fait l'idéal auquel on pourrait s'attendre. Et puis il va de planète en planète aussi. Hein. Oui, alors justement, il est déçu par tous ces mondes. C'est un petit peu, moi, ça me fait un peu penser quand Kadosh Baruch Hu, il veut donner la Torah au Mont Sinaï, il va chez les peuples, et maintenant, ça sera pas là, et ça sera pas là, et ça sera pas là. Donc, tu fais le tour des planètes possibles, et tu tombes sur la planète Am Israël, et là, tu te dis, bon, là, il faudrait que ça marche quand même. Alors, dans le désert, ça va pas marcher, il faut qu'on ait des hommes. C'est ce que cherche le petit prince, mais il cherche des hommes, il cherche des amis. Il a eu un problème avec une amie, mais son amie, c'est une rose. Bon, alors, c'est son amour, en fait. La rose, c'est clair que c'est symbole de son... D'ailleurs, il le cache pas, il est amoureux de sa rose. Mais pour comprendre qu'elle est unique au monde, un peu déçu, il va falloir qu'il aille voir ailleurs. Il a une déception d'amour aussi. Ben oui, il est déçu, mais il y croit encore. Sauf que quand il va voir les roses. Le renard lui dit, va voir les roses, tu comprendras que la tienne était unique au monde. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Toutes ces phrases connues qu'on répète, etc., il faut les relire dans le contexte. Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vous êtes vide, on ne peut pas mourir pour vous. C'est une force, c'est très fort. Justement, quand c'est un livre pour enfants, tu ne parles pas de mourir pour quelqu'un ou pour une cause. Donc, mourir pour des idées, d'accord. Mais là, pour le coup, quand le petit prince... va comprendre que je pense c'est un petit peu la démarche d'Abraham. Ok, il y a d'ailleurs le mot Elilim ou Elohim en pluriel, pas Elohim le nom de Dieu, mais l'idée de parler Lo yelecha Elohim acherim al panai. Ça veut dire que ça existe. Donc il y aurait peut-être d'autres choses qu'on pourrait appeler des Elohim, des forces, mais il va falloir que tu te rendes compte que je suis le seul et l'unique. Donc, pour ça, il faut savoir quelle est la différence entre ce Dieu et ce qui nous entoure. Donc, il y a cette recherche de l'unicité de cet amour. Et moi, j'ai écrit un article qui s'appelle « Histoire d'amour entre le Rambam et le Petit Prince ». Parce que si on prend, en fait, une des mitzvot les plus compliquées dans la Torah, et que d'ailleurs Rabbi Akiva a dit que c'est très difficile de l'accomplir. Tous les jours on le répète en disant le schéma Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et là, Maïmonide vient et propose, et philosophiquement et halachiquement, comment on fait pour aimer Dieu. Alors il dit que l'amour commence par la connaissance. Et c'est ce qui se passe entre le renard et le petit prince. Ils veulent se connaître. L'autre, il lui dit, apprivoise-moi, mais qui tu es ? Je te connais pas, tu me connais pas. Toi, tu es un petit bonhomme comme tous les petits bonhommes. Moi, je suis un renard comme tous les autres renards. Il faudrait qu'on arrive à cette possibilité de comprendre qu'on est unique l'un pour l'autre. Alors, la traduction de apprivoiser, aussi en hébreu, ils l'ont pas vraiment trouvé. Non, c'est pas heureux. Ils ont utilisé le mot léalef, ce qui est vrai pour un chien, ce qui est sûrement vrai aussi pour un renard, mais c'est pas ça. C'est pas cette notion, ça sort pas bien. Il y a des tentatives de... Maintenant, ça passe par la traduction. Pour être le plus près du texte, il faut qu'elle garde aussi la proportion. Ça peut pas être une phrase pour expliquer un mot. C'était un mot, apprivoiser. Maintenant, en français, apprivoiser quelqu'un ou apprivoiser, c'est aussi alors, ça existe dans le Tanakh. Quand Sarah, elle doit la note et Agar, Tachat Yadea, il y a le mot inouï. Mais le mot inouï, c'est pas simplement la faire souffrir, c'est pas ce sens-là. Et Rashi et les commentaires expliquent tout de suite, non, la note Tachat Yadea, c'est-à-dire faire que cette servante puisse, sans se marcher sur les pieds, qu'elle devienne la servante de sa maîtresse qui pas qui obéit aux ordres en la frappant, mais qui devient simplement Tachat Yadea, qu'elle fasse partie de sa personne. C'est une extension d'elle-même. Et donc, ce renard-là, il voudrait bien être apprivoisé par ce petit qui cherche des amis. Et le petit prince, il ne sait pas comment on fait pour apprivoiser. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et là, la leçon du renard se rapproche de ce que dit Maïmonide. C'est-à-dire qu'il faut le connaître. Voilà, on ne peut pas aimer si on ne connaît pas. Donc, venez, on fait connaissance. Maïmonide, qu'est-ce qu'il dit ? Pour faire connaissance avec Akadosh Baruch Hu, il faut se donner des rendez-vous, des mitzvot. Et au fur et à mesure qu'on va avoir ce rendez-vous, c'est-à-dire pratiquer une mitzvah avec le rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, on va mieux le connaître. On va mieux le connaître, on va mieux se rapprocher et on va pouvoir arriver à cette dimension d'amour. Et le renard lui dit, reviens. Alors non, le renard lui parle déjà des rites, avec l'histoire des poules, que les gens dans le village... C'est bien les rites parce que
ça permet aux gens de trouver leur place. Si les villageois dansaient tous les jours, ils ne sauraient pas quand est-ce qu'ils devraient aller chercher les poules. Mais comme ils dansent au marché un tel jour de la semaine, alors lui, il peut aller se servir et tout le monde a sa place dans ce système. Et c'est ce qu'il dit au Petit Prince. Il dit, tu n'aurais pas dû venir à n'importe quel moment. Si c'est Shabbat vendredi, c'est pas la peine de venir dimanche matin, ça sert à rien. Je suis pas au rendez-vous. Par contre, si j'ai rendez-vous avec toi vendredi soir pour l'entrée du Shabbat et que t'es pas là, je vais commencer à m'inquiéter. Je vais me demander ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui se passe avec le Petit Prince. Il lui dit, si tu viens à n'importe quel moment, je pourrais pas t'attendre, j'aurais pas d'émotion. Le fait même de t'attendre, et c'est ce que nous dit la halakha, quand on est prêt pour recevoir le Shabbat, mais déjà le mercredi, on peut commencer à s'émouvoir, à attendre, à avoir de la passion. Parce qu'on a ce rendez-vous amoureux avec le Shabbat, qui est la Malka, qui va venir. Je prends l'exemple de Shabbat, ça peut être n'importe quelle mitzvah. Et donc, quand il y a cette relation, alors après, le Petit Prince comprend ça. Il lui dit, je crois que je suis amoureux d'une rose. On n'a jamais entendu parler de ça. Et il lui dit, écoute, va au jardin. Et regarde. Et là, tu comprendras peut-être quelque chose. Parce que amoureux d'une rose, c'est difficile aussi à comprendre. Et en fait, quand il va dans le jardin et qu'il voit toutes ces roses qui se ressemblent toutes, il comprend que la sienne était unique au monde. Ça. Donc, il comprend aussi que cet amour qu'il a de Dieu, il est unique. Et c'est « Ve'ahavta et Hashem Elokecha », c'est la mitzvah en elle-même. Maïmonide nous dit comment la pratiquer. Et l'unicité de Dieu, « Ani Hashem Elokecha », c'est aussi à travers cette leçon, d'après moi... Donc, une idée vraiment... une idée, des idées universelles, et ça fait, en fait, le succès de Alors, moi, évidemment, je lui ai mis la couverture juive. Comme j'ai dit, chacun y met ce qu'il veut. Mais je pense que l'universalité aussi, c'est ces messages... comme par exemple, alors c'est vrai qu'on les retrouve aujourd'hui un petit peu sur des tasses, etc. C'est un petit peu vulgarisé, mais de dire l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Même Maïmonide demande dans sa recherche de l'amour de Dieu, mais où se situe l'amour dans le corps d'un homme ? Et il arrive à la conclusion que c'est le cœur lui-même qui vibre, qui est la source de tous les organes. C'est par le cœur que ça doit passer. Et Saint-Exupéry l'écrit autrement. Il dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc ça, c'est l'amour. Donc voir bien, c'est tomber amoureux, comprendre l'unicité de ce qui se passe. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire que tout le monde qui nous entoure perd de sa substance. C'est clair. C'est la phrase que vous préférez dans Le Petit Prince, ou il y en a d'autres ? C'est trop difficile comme question. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et il y a des situations aussi. Et souvent, dans ma vie, je me rends compte que ce dont il parle, c'est des vraies situations, l'allumeur de réverbère. J'en ai parlé si vous cherchez sur Studio Kalita, vous verrez Parashat Ba'alotra. C'est voilà, même le t-shirt que je me suis fait à Yom Ha'atzmaut cette année. Très bien. Pour moi, allumer cette lumière, c'est tellement symbolique quand on est juif. Voilà, donc les 80 ans du Petit Prince, il se porte bien pour ses 80 ans, le Petit Prince. Lui, il prend pas une ride. Courez relire ou le lire avec... alors, on termine juste avec ça, quelque chose qui... Bon, est-ce qu'on termine pour moi, avec ça, c'est une hérésie. C'est-à-dire que maintenant, c'est tombé dans le domaine public. Tout le monde fait un peu tout ce qu'il veut. Voilà, alors, il est sorti... Je ne sais pas s'il faut vraiment faire la pub, mais les féministes sont jetées sur l'idée que ça ne pouvait pas être qu'un Petit Prince. Il fallait que ça soit une princesse. D'abord, elle n'est pas jolie, alors que les dessins de Saint-Exupéry sont très beaux. Et deuxièmement, à part mettre le texte au féminin, il n'y a eu aucun effort d'essayer d'imaginer que ça pouvait être une princesse. Et en fait, d'après moi aussi, le fait d'être Nassir, d'être prince parmi les peuples, d'être particulier, c'est aussi tellement juif. Prince, princesse, c'était pas le sujet. Enfin, d'après moi, c'est... C'est sur ça qu'on va terminer. En tout cas, courez, relire ou le lire, tout simplement, peut-être. Le Petit Prince, et voilà, c'est le... Non, on l'a jamais lu. C'est comme la Torah. Il faut le relire. Les Havdil, mais quand on le relit, on a toujours d'autres lunettes. David, merci beaucoup. Merci beaucoup.